nous sommes en train de parler pendant ce mois de mai de la famille. Nous sommes déjà au mois de juin. Alors on va clôturer ce thème de la famille, le mois de la famille. Je crois que bien aimé dans le Seigneur, pendant ce mois de mai, Dieu t'a suffisamment béni déjà sur ce thème de la famille. Qui a été déjà béni jusqu'ici, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons terminer, nous allons clôturer ce thème de la famille, du mois de la famille plutôt. Nous sommes dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 47. Restored family. Le mot rafraîchi, ici bien dans le Seigneur, n'a pas seulement le sens de l'eau d'abreuver, mais c'est plutôt, surtout, dans le sens de la restauration. Alors, par cet homme, ici bien dans le Seigneur, nous voulons surtout dire que quand une famille est rafraîchie, elle devient l'église du Christ. C'est-à-dire, pour que l'on soit l'église du Christ, le Christ doit d'abord vous restaurer. Donc, pour être de la maison de Dieu, il faut que tu sois adopté. Il faut qu'il t'accepte comme son fils et sa fille. Voilà pourquoi il dit, quand vous priez, dites notre Père. Ici, nous ne venons pas prier notre Dieu. Nous sommes venus prier notre Père. Et c'est ça, la grande équation. Beaucoup de gens vont à l'église chercher Dieu. Il y en a peu qui deviennent enfants de Dieu. Or, quand ils deviennent enfants, c'est-à-dire il y a un Père. Il y a quelqu'un qui t'a engendré. Donc, né de nouveau. Donc, quand tu es à l'église, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas accédé à la famille. Donc, famille rafraîchie, église du Christ. Restore and restore the family becomes the church of Christ. When you are restored, then you belong to Christ. Il faut d'abord passer par la restauration de la famille. Voilà pourquoi dans ta maison, quand vous êtes une famille rafraîchie, les parents et les enfants, depuis votre maison, vous devenez l'église du Christ. Et quand nous nous retrouvons à l'église, tout le monde qui est là n'est pas l'église de Dieu. N'appelez pas ces chaises l'église du Seigneur. Les chaises ne le sont pas. Mais ici, qui sont l'église du Seigneur? Ce sont toi et moi, rafraîchis par le Seigneur, par son esprit, qui devenons l'église du Seigneur. Les appareils, les pendules, les drums, la dame resteront, mais nous partirons parce que nous appartenons à Christ. Parce que tu peux voir le thème famille rafraîchie, église du Christ. Tu te demandes c'est quoi? Je ne voulais pas mettre une longue phrase comme un thème. Voilà pourquoi j'ai dit famille rafraîchie. 2 points. C'est-à-dire Beteket. Date Beteket. Donc ça veut dire église du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes là, vous êtes rafraîchis, le Seigneur est en train de vous restaurer, vous êtes en train de devenir membre de la maison de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Nous allons lire ensemble. Can we read in Acts chapter 2, verse 37 to 47? Acts chapter 2, 37 to 47. Peter's words pierced their heart, and they said to him and to the other apostles, "Brothers, what should we do?" Peter replied, "Each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins.
you understand here what to do? And Peter replies, you must repent of your sins by turning to God to prove that you have repented. You should be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. By this verse, you may understand the summary of what the church means. How can I get to a church? How can I become a member of a church? Le verset 38 des livres des Actes des Apôtres montre comment une personne peut devenir enfant de Dieu, entrer dans la famille de Dieu. C'est lorsque la Bible dit vous changez d'attitude et que chacun de vous est baptisé. Et à ce moment, une fois baptisé, que vous obtiendrez le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Bien, ça c'est le résumé pour être membre de l'Église du Christ. Parce qu'il n'y a pas une Église du Christ, il y a l'Église du Christ. There's only one church for Christ. What about us? We are assemblies of Christ. Nous sommes des assemblées. Il n'y a qu'une seule église, qui est l'église du Seigneur. Et pour en faire partie, the Bible says, each of you must repent of your sin, turn to God, and be baptized in the name of Jesus. Why? For the forgiveness of your sins. And what happens next? Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Wow. This promises to you, the verse 39, to your children, écoutez bien, this promises to you, to your children, and to those far away, all who have been called by the Lord our God. Then Peter continued preaching for a long time, strongly urging all his listeners, save yourselves from this crooked generation. Crooked generation. J'aime cette traduction parce qu'en français on dit plutôt cette génération pervertie. Et en anglais on dit crooked. Et crook, c'est dans une traduction terre à terre, c'est un aventurier ou un escroc. A crook person. Ici on dit this crook generation. C'est intéressant cette traduction anglaise. Those who believed what Peter said were baptized and added to the church that day about 3,000 in all. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper, donc la Sainte Seine, the Lord's Supper, and to prayer. A deep sense of awe came over them, and the apostles performed many miracles, signs, and wonders. On dit bien, the apostles performed many miracles, signs, and wonders. Not everyone was able to perform miracles, but only the apostles. 44. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property, possessions, and shared money with those in need. They were sharing the money with those in need. They worshipped together where? At the temple each day. Oh my God. They met in halls for the Lord's Supper, and they shared their meals with great joy and generosity, all the while praising
God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to the fellowship those who were being saved. Hallelujah. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché et dit à Pierre, aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Pierre leur dit, changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans le prière. Ils persévéraient, 42, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ici, l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire, c'était les apôtres qui leur donnaient les modes de vie, la conduite à avoir, la façon de parler, de réfléchir. Et donc, c'était les apôtres. Ils persévéraient aussi dans la communion fraternelle, donc dans des cultes, dans la fraction du pain et dans le prière. La crainte s'emparait de chacun. La crainte, c'est-à-dire le sérieux. Tout le monde qui devenait membre de la famille de Dieu prenait très au sérieux ce qu'il faisait. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Quelqu'un peut dire ensemble. Ils avaient tout en commun. Tout en commun. Donc, pour le nouveau marié, vous êtes célibataire. Avant que je n'oublie, parce que je ne parle pas peut-être de mariage aujourd'hui, mais je voudrais vous signaler que quand vous faites la signature du mariage civil devant l'officier de l'état civil, il vous demandera si vous souhaitez la communauté de biens ou bien l'autre là, c'est quoi? Ne dites pas, qui n'attendent pas. La communauté des biens, c'est ce que vous devez vraiment faire. Tous les célibataires qui vont se marier cette année, l'année prochaine, communauté des biens. Communauté des biens. Ne laissez pas l'esprit de maman vous dominer. Oh, je vais me protéger. Communauté. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient les produits entre tous, en fonction des besoins. En fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Donc le programme du culte se fait d'un commun accord. C'est-à-dire qu'on donne le programme, on aura culte à 13h, tous les dimanches, et ils se retrouvaient chaque jour au temple. Ils rompaient le pain dans la maison. Donc le pain de partage. Ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Ils avaient la faveur de tout le peuple. Ça c'est la tradition. Donc ils avaient la faveur de tout le peuple. Ça ne veut pas dire que tout le monde leur faisait des cadeaux, les gens les aimaient, non. Ici, ça veut dire que tout le peuple les approuvait. Tout le peuple disait que c'était de bonnes gens. Quand ils le voient prier, ils disent j'aime les gens de l'église. Les chrétiens, non, vous parlez avec vous sentez qu'il y a la paix. Ce sont
déjà, ils sont pensés. Vous avez besoin de faire des affaires avec eux. Moi, je fais des affaires avec les chrétiens. Mais parfois, les gens redoutent d'être en amitié avec un chrétien. Ça, c'est paradoxal. La Bible dit, le peuple approuvait les croyants de Jésus. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous pouvez inviter quelqu'un à l'église, mais pour que quelqu'un fasse membre de partie de l'église, il faut que le Seigneur les sauve et après l'ajoute. Il faut d'abord être sauvé pour être ajouté dans l'église comme un membre. Quand on est invité, ce sont les membres de l'église qui t'ont invité. Mais quand le Seigneur t'a touché, c'est là qu'ils ont dit à la femme samaritaine, nous venons, non plus parce que tu nous as parlé de cet homme, mais parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous disons qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Ce n'est pas tout. Philippe a dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Nathanaël dit, il est d'où? Il dit, il est de Nazareth. Mais quand Nathanaël vient, Jésus le regarde et dit, voici l'homme à qui il n'y a pas de fraude, un homme sérieux en Israël. Et Nathanaël dit, mais Seigneur, d'où me connais-tu? Et Jésus lui répond, avant que tu ne sois sous cet arbre, je te connaissais déjà. Nathanaël s'agenouille, il dit, mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus lui dit, tu crois parce que je te dis cela? Viens, tu verras encore plus que ce que Philippe t'a dit. Depuis ce jour-là, Nathanaël est devenu disciple de Jésus. Pas parce que Philippe l'a appelé, mais parce qu'après être invité par Philippe, Jésus lui-même s'est révélé à Nathanaël. Laissez les gens qui viennent à l'église rencontrer eux-mêmes Jésus. Donc, tu peux dire Amen. Amen. Oui, parce que quand il rencontre Jésus, Jésus va le faire entrer dans la famille de Dieu. Tant qu'il n'aura pas rencontré Jésus, il est des nôtres. Et nous, c'est qui? Les hommes et les femmes qui nous réunissons ici. Or, l'église, c'est plus que ce que vous voyez là. Quelqu'un dit Amen. Alors, on ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, faire partie de la famille qui est l'église si on n'est pas encore restauré. Église du Seigneur. Je vais ici vous donner quelques signes qui montrent la manifestation de la restauration que le Seigneur, par son esprit, opère pour que les enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions vraiment faire partie de la famille de Dieu. Et ma prière cet après-midi est que toi et moi, nous soyons ajoutés parmi les enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il faut noter déjà que dans ces passages que nous venons de lire, bien aimés dans le Seigneur, trois choses se sont passées. Et ce sont là les signes que nous allons essayer de partager ensemble. What I'm talking about shows how you can actually become a member of the Church of Christ. You can only do when something happens in you as by the Holy Spirit, when the Lord himself reveals to you. Par rapport à ces passages, on voit les jours de la Pentecôte. L'église est en train de se constituer. Les gens étaient déjà là avec les apôtres. L'Esprit descendit, les remplit. Et d'autres personnes viennent parce qu'ils attendent le bruit. Et quand les personnes viennent, elles trouvent les apôtres. Et au verset 37, là où nous venons de lire, bien aimé, la Bible dit, le parole que Pierre était en train de dire, comme elle le disait, sous la puissance du Saint-Esprit, touchait les cœurs
de ces hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, les paroles que Pierre prononçait ont touché les cœurs des gens qui sont venus à l'église. Gloire au Seigneur. Ici, le premier signe, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'on vient à l'église pour entrer dans la famille de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Saint-Esprit devra toucher ton cœur. Quand tu entends la parole de Dieu, quand tu entends ce qui se dit dans l'église, tu ne vas plus entendre comme n'importe qui, mais tu vas l'entendre comme si c'était une parole qui était adressée uniquement à toi. Gloire au Seigneur. Amen. Le premier signe ici, c'est être touché. Touché par la parole. Parce qu'on ne peut pas accepter la parole d'un homme comme Pierre. Bien aimé dans le Seigneur, si l'esprit qui était derrière cette parole-là ne t'a pas touché, les gens là n'ont jamais été à l'église. Les gens là n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais du coup, dès que Pierre leur parle en disant que Jésus que l'on a crucifié, il est établi Seigneur et Sauveur de l'humanité. Quiconque croit en lui ne mourra plus parce qu'il a fait preuve qu'il peut te ressusciter. Lui-même étant ressuscité d'entre les morts et nous sommes témoins de ces choses. Alors il est déjà avec tellement d'assurance. Les gens qui sont venus, la Bible dit, il fit toucher. Cette parole a percé leur cœur. Et ils ont accepté la parole. Pour faire partie, bien-aimés dans le Seigneur, de l'église du Seigneur, c'est-à-dire de la famille de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il faut d'abord que tu commences à être touché par la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu te touche. La parole de Dieu te parle. La parole de Dieu t'interpelle. Lorsqu'on n'arrive pas à écouter de cette oreille la parole de Dieu, bien aimé, c'est difficile. Parce que Pierre dit, vous devez savoir que nous devons être sauvés de cette génération perverse. Pervertie, voulais-je dire. Save yourself from this crooked generation. Quand tu regardes autour de toi, tu penses que nous sommes vraiment dans un monde perverti. Non, c'est possible. Les gens sont organisés, mais les gens travaillent. Il y a de l'électricité, mais tout va bien. Parce que vous nous racontez quoi? Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, bien aimé, nous sommes dans une génération pervertie? Tu ne peux rien faire de ça. Tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Qu'est-ce qui peut t'amener à comprendre que attends, c'est que voilà, tout n'est pas blanc. Mais c'est lorsque l'Esprit de Dieu te convainc. La Bible dit, toute écriture de la Bible est inspirée de Dieu et elle est utile pour convaincre, gloire au Seigneur, pour enseigner. Et des choses dont on vous parle ici, bien aimé dans le Seigneur, deviennent une conviction en vous lorsque vous êtes touché par l'Esprit de Dieu. Et quand vous ne l'êtes pas, bien aimé dans le Seigneur, ça va être difficile. Beaucoup de gens n'acceptent pas la parole de Dieu parce qu'ils entendent la parole de Dieu comme ce qui est normal. Comme les informations, c'est ce qu'on nous dit toujours à l'église. Nos bien-aimés, change la façon d'écouter la parole de Dieu. Je suis en train de dire à une personne cet après-midi, change la manière d'écouter la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu avec empressement. Écoute la parole de Dieu comme un chercheur. Étudie de comprendre. Est-ce que Dieu veut me dire quelque chose dans cette parole? Ces hommes-là, au temps de Pierre, ils ont demandé, mais frère, que devons-nous faire? Est-ce qu'on se demande, mais quand on entend la parole, qu'est-ce que je dois faire? Quand on nous prie, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien c'est m'a dit que c'était une bonne parole, c'est un état, c'est ceci, c'est toi-même tu as fait les commentaires. Mais ces hommes-là, non. Ils ont dit, mais que devons-nous faire? Gloire au Seigneur.
c'est là que la restauration commence. Quand on n'arrive pas à ce niveau, bien, tu ne seras même pas baptisé. Vous savez, être baptisé, c'est on te plonge dans l'eau, mais et puis on te fait sortir. Vous allez voir ça samedi. Non, mais c'est un geste, même si quand il pleut, quelqu'un peut dire, mais il pleut. Parce que j'aime Jésus. Est-ce que Jésus m'a baptisé? Quelqu'un peut se dire, mais je fais. C'est un petit geste. C'est un petit geste. Or, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce sont des petits choses. La Bible dit, ces hommes-là, ils ont accepté la parole et ils furent baptisés le même jour. Et 3000 âmes furent sauvées le même jour. Ils n'ont pas attendu. Est-ce qu'on peut vérifier d'abord ce dernier temps? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les églises? Les gens qui... Non, ils n'ont pas eu cet temps-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient touchés par le Saint-Esprit. Quand l'on vient à l'église et l'on se demande encore ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, on n'est pas encore touché par la parole de Dieu qui sauve. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il est en perdition, bien aimé dans le Seigneur. La vie est en Jésus-Christ. La Bible dit, sauvez-vous de cette génération. Ce n'est pas une blague, bien aimé. Ce n'est pas une mode. Comprenez que les forces du mal agissent. Et vous devez accepter l'évangile. La bonne nouvelle de Dieu. C'est que Jésus nous sauve. Jésus nous veut notre salut. Ils étaient d'abord touchés. Et après être touchés dans le Seigneur, ils ont accepté la parole, ils ont accepté le baptême, ils ont accepté de se soumettre à Pierre et aux apôtres. La Bible dit, le miracle ne se faisait que par le maître des apôtres. Gloire au Seigneur. Par le maître des apôtres. Le miracle ne se faisait que par le maître des apôtres. Il n'était pas venu dire, mais ici dans l'église, on voit que ce sont seulement les apôtres qui guérissent les malades. Comment est-ce que nous aussi on ne guérit pas? Il y avait un frère qui s'appelait Simon. Il a dit à Pierre, moi j'ai voulu te donner, il m'a dit, mais des 1000 euros, j'ajoute un peu 2000. Et Pierre lui dit pourquoi? Il dit parce que je veux que les dons que vous avez là, quand vous priez pour les gens sont en train de tomber. Moi aussi je vais avoir un tel pouvoir. Moi j'ajoute ma contribution à l'église. Pierre n'a pas résisté. Pierre lui a dit que tu meurs avec ton argent parce que tu penses que les dons de Dieu peuvent s'acheter avec de l'argent. Et j'ai béni le Seigneur parce que Simon n'était pas mort comme Ananias et Saphira. Simon a dit, non, aie pitié de moi, viens au secours de mon incrédulité. Et quand il a dit ça, c'est comme s'il y avait un autre apôtre à côté, la Jean ou Barthélemy, qui a dit, Seigneur, aide-le parce qu'il est encore bébé spirituel, il ne comprenait pas. Et Simon n'était pas mort. Parce qu'il voulait acheter les dons. Il passait, les autres peuvent le faire, moi je ne fais pas. Oh, quand vous êtes touché par l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, vous venez à l'église, vous entrez. Vous n'avez même pas regardé, lui, il est guéri, lui, il est béni, lui, il est marié, lui, il a un enfant, lui, il a une voiture, lui, il a, je ne sais pas ça. Moi, non, ça, ce n'est pas ta préoccupation. La question que tu as, tu te dis, que dois-je faire? Ils n'ont pas demandé, mais quelle est la distribution? On va voir combien. Non, ils ont d'abord cherché ce qu'eux peuvent faire pour bénéficier de la grâce qui était devenue disponible. C'est quand on arrive à ce niveau-là, on est touché, on entre dans la famille de Dieu. Gloire au Seigneur. Et quand ils ont fait cela, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le verset 42, le deuxième signe s'est manifesté. Ils ne sont plus rentrés. Ils étaient désormais assoiffés. Assoiffés de quoi? De ce qu'ils venaient de goûter là. Qui ne se limite pas seulement au jour de la Pentecôte, mais que cela continue jusqu'à la fin de leur vie. Chrétiens jusqu'à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'est pas enfant de Dieu si on n'arrive pas à être assoiffé de Jésus. Il faut qu'à un moment donné,
Tu te dis que moi, avec mes prières, ce n'est pas quand je suis célibataire et ce ne sera pas quand je serai marié. Célibataire ou marié, je m'en fiche. Je suis enfant de Dieu. Je dirais amen. Je ne peux pas m'arrêter. La Bible dit qu'ils sont venus et ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Ils disent, mais vous faites quoi ici, apôtre Pierre dit, ici nous prions, vous faites quoi encore? Et nous gênons, vous faites quoi encore? Nous suivons la parole, il dit, nous ne rentrons pas, nous aussi nous allons rester. Alléluia. Oh, je prie que Dieu suscite des femmes et des hommes assoiffés dans cette église et qui entrent dans la famille du Seigneur. Des enfants, des jeunes, des adultes, bienvenue dans le Seigneur, qui sont dévoués aux choses de Dieu. La Bible dit, they were devoted to the apostles' teaching, prayers. Bien, mais ils étaient là, devoted, committed, ils étaient là, engagés. Pierre dit, mais il dit, Pierre était même troublé. Les gens sont venus, ils ne voulaient plus rentrer parce qu'ils étaient assoiffés. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Et parmi vous qui venez, si quelqu'un a soif, qu'il s'approche davantage. Moi, je vous donnerai de l'eau. Et quand vous en boirez, vous n'aurez plus soif. En d'autres termes, vous n'aurez plus besoin des choses et de ce monde. Votre appétit va se tourner vers la parole de Dieu. Amen. Oh, je prophétise dans cette église. Amen. Tu vas avoir un appétit qui ne s'arrête pas de la parole. Bien-aimé, tu as la maison, tu sens la démangeaison. Tu te dis, je ne peux pas rester. Je vais me lever, m'approcher du Seigneur. Il y a des moments, même tu as de la nourriture là-bas, tu veux manger. Tu as même mis de l'eau pour faire ton foufou. Même au moment donné, tu te dis, mais je n'ai pas mangé depuis le matin. J'arrive ce foufou. Pourquoi? Je sens que je dois parler au Seigneur et pas dans cette forme. Je parle à je ne prière. Mais maman dit, mais non, tu voulais faire ton foufou. Il dit, par après, God first. Bienvenue dans le Seigneur. Et quand tu fais cela, le Dieu sur son trône, il te regarde et dit, mais Gabriel, regarde mon adoratrice, comme elle fait. Bien, tu laisses et tu commences à prier sans même savoir, tu dois prier pourquoi? Parce qu'il y a la soif des choses de Dieu qui monte à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de te confirmer dans l'héritage des enfants de Dieu. C'est ce que la Bible dit, la terre attend avec un ardent désir la révélation de ceux-là qui sont enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ces lieux cet après-midi? Bien-aimés qui sont assoiffés du Christ. Gloire au Seigneur. La soif te permettra de prospérer en Christ. Et tu vas grandir. Tu vas grandir. Tu vas chercher à apprendre. Tu vas connaître le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Ça, ce sont les signes de restauration. Les signes de rafraîchissement. On ne devient pas membre de la famille de Dieu parce qu'on va dans une assemblée. Non, loin de la guerre. Dans la Bible dit au dernier jour, les gens disent, Seigneur, Seigneur, je prêchais à ton nom, je chantais à ton nom, je faisais. Jésus leur dira, mais je ne te connais pas. Je donnais des offrandes, je donnais des. Je ne te connais pas. L'ingratitude des églises. Même Jésus ne connaissait pas ça. Tout ça, tout ça. Oh, est-ce qu'on ne détournait pas quand je donnais à l'église? Tu pouvais donner comme un invité, mais tu n'étais pas enfant de Dieu. La soif des choses de Dieu. Il persévérait dans la communion fraternelle. Bien dans les cieux. Parce qu'il savait que ce qu'il venait de recevoir était une bénédiction, était un trésor. Gloire au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, l'église que vous voyez là, nous sommes une famille. L'église est une famille.
Nous appartenons à un seul Père qui est notre Dieu. Soyons animés de la soif des choses de Dieu. Nous entrons à des jeux, sois animés, que les ailes de l'évangile te démangent, sans vraiment que tu as besoin du Seigneur. Ce sont des choses qui te permettent à apprendre, à chercher à connaître. Ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres. Ils ont persévéré. Ils n'ont pas dit aux apôtres ce qu'ils voulaient. Les apôtres leur ont dit ce qu'ils doivent faire pour plaire au Seigneur. Quand vous êtes assoiffé, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme quelqu'un qui a faim. Il ne demande même pas c'est quoi. C'est pourquoi même le dictionnaire dit l'appétit, je ne sais pas si c'est vraiment écrit, mais les francophones le disent souvent, l'appétit vient. Peut-être c'est la francophonie africaine, je ne sais pas si c'est aussi. Je suspecte que ça ne s'est vérifié. L'appétit vient en mangeant. Mais je sais, dans le dictionnaire, ça j'ai déjà vu ça écrit. Qui a bu? Voilà. Celui qui joue au loto, c'est le seul qui gagne. On ne joue pas, on ne gagne pas au loto parce que on avait la chance. Non, on gagne au loto pour avoir joué. Quelqu'un dit, pasteur, en train de nous envoyer des jouer au loto. Loin de là. Je sais pas ce que je suis en train de te donner de la didactique pour te faire comprendre de la soif ici, c'est quoi? C'est que plus tu t'approches de Dieu, plus les choses de Dieu deviennent une réalité dans ta vie. Amen. C'est plus tu pries, tu vas savoir prier. Plus tu lis la Bible, tu vas connaître la parole de Dieu. Plus tu écoutes la parole de Dieu, tu vas connaître. Ils étaient là, persévérants. Ils n'ont pas fait Pierre. Commence d'abord à nous expliquer des choses que nous voulons. Non. Ils sont venus et ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce que devons-nous faire? C'est Pierre qui a dit, là où vous venez, d'abord vous devez vous répartir. Et de deux, vous devez vous faire baptiser avant de venir à l'église. Et une fois que vous êtes baptisés, pas n'importe comment, vous soyez baptisés au nom de Jésus. Et c'est au moment où vous êtes baptisés que vos péchés sont réellement pardonnés. Et une fois que vous êtes baptisés, que vos péchés sont pardonnés, c'est à ce moment-là que vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et plus précisément, les dons là, c'est quoi? C'était une promesse que Dieu avait faite, pas seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants. Parce que quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il doit être sauvé lui et toute sa famille. Et ils disent, mais est-ce que c'est tout? Dit non. Même ceux-là qui sont de loin, ils seront touchés par ce même message du salut, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Il dit, mais c'est ça le plan de Dieu? Oui, c'est ça. Il dit, bon, on ne quittera plus ici. Nous allons rester parce qu'ils étaient devenus assoiffés. Les derniers signes, bien aimés dans le Seigneur, qui montrent que l'on est en train d'accéder dans la famille de Dieu. La Bible dit, chaque jour avec persévérance, il rompait le pain. Donc il se retrouvait d'un commun accord au temple. Alléluia. Le verset 44 dit, tout ce qui est avec lui étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Quand on est touché, on est assoiffé. Troisièmement, on devient unis. On devient unis. Quelqu'un peut dire l'unité. C'est pourquoi on dit l'église est une famille. Gloire au Seigneur. S'il n'y a pas d'unité, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'église. Il y a les dangers dans le monde. Voilà pourquoi Dieu fait toujours que tous les enfants aient le pardon. Le problème là de faire, de placer les enfants dans les maisons d'accueil. Nous décourageons cette tendance-là au nom de Jésus.
les enfants doivent rester avec le parent. Pourquoi? Parce que Dieu sait que quand les enfants sont avec leurs parents, les enfants sont en sécurité. Parce qu'un enfant que vous voyez là, sa maman l'a pris en charge. Tout l'enfant dort. Maman l'a servi. L'enfant peut manger les coups. L'enfant peut manger les 1000 pattes. Je viens de la forêt équatoriale, des jeunes ou des 1000 pattes. L'enfant est seul là, il savent, il y a de 1000 pattes qui visitent. Une maman retrouve un serpent qui est en train de jouer avec l'enfant. Bien aimé dans les Seigneur. L'enfant est exposé à tout. Mais comment est-ce que Dieu protège les enfants? À travers les parents. À travers la famille. Là où il y a la famille, c'est là que Dieu alimente, nourrit. C'est ça l'église. La Bible dit, ils étaient tous ensemble, restés unis d'un commun accord. Ils sont même arrivés à un niveau où ils devaient vendre leurs propriétés, partager de l'argent, selon les besoins de chacun. Ils mangeaient tout en commun. Bien-aimés dans le Seigneur. Cela fait la force de l'Église. Nous réunir chaque dimanche n'est pas seulement une habitude, c'est une recommandation du Seigneur. Il n'y a pas d'église sans culte, sans réunion de prière. Et ce sont là les signes qui montrent. Nous sommes de la même famille. Parce que tous les enfants, tous les membres de la famille, normalement, restent dans la même maison jusqu'à ce qu'ils soient indépendants, capables de se prendre en charge. Et ici, capable de vous prendre en charge dans l'église, ça veut dire que c'est quand vous allez mourir que vous n'avez plus besoin de venir à l'église. Mais dans la famille charnelle, quand on se prend en charge, c'est-à-dire on devient maintenant indépendant, on peut aller à l'université, on peut se marier là, on quitte la maison. Mais pour nous ici à l'église, bien aimé, c'est lorsque nous mourons que nous sommes séparés. Nous devenons maintenant indépendants de l'église. Mais tant que tu vis encore, bien aimé dans le Seigneur, l'unité, c'est là qui nous amène à faire ce qu'on appelle le partage de biens spirituels, le bien matériel. Par le bien spirituel, j'entends ici les talents musicaux. Bien aimé dans le Seigneur, les talents de conduire. Vous avez des dons. Il y a les dons de prière, il y a les dons de prophétie. Il y a plusieurs types de dons que Dieu te donne. Ces dons-là, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, vous êtes dans l'église, vous réagissez comme les corps. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont dans les églises. Ils restent encore observateurs. Ils sont même dans les commentaires. Ils font le journalisme dans leur propre église. Ça, c'est un étranger. Vous imaginez, vous êtes dans la maison. Vous vous réveillez le matin, tous membres de la maison. Et toi-même, tu es là. Tu vois des choses dans la maison. Au lieu de faire ce qui peut être ta part, toi, tu ne fais que commenter ce qui se fait. Mais vous allez manger quand? Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des domaines dans l'église. Il y a des dons que Dieu te donne. Tu as des dons que tu ne mets pas ces dons-là au service des autres. Dieu nous unit. Pourquoi? Pour que celui qui a les dons de prophétie prophétise, de parler, parle, des dons de conduire, des dons d'adorer, de chanter, chante, de donner, donne, de faire des miracles, faire des miracles. Ils étaient assidus, united, devoted to prayers. La Bible dit day after day. Ça c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont là les signes de la restauration dans l'église, dans la famille. L'on comprend que nous sommes dans ce que la Bible appelle les corps du Christ. Le corps a besoin de tous ses membres pour fonctionner.
Gloire au Seigneur. On a besoin des orteils pour tenir bon. On a besoin du talon, de la cheville pour l'équilibre. Mais quand tu prends la photo, peut-être la cheville ne se verra pas dans la photo. Mais il faut seulement tordre la cheville. Tu vas voir comment tu vas boiter. S'il en est de même, comme la Bible dit, l'église est le corps du Christ. Il y a des membres qui paraissent moins importants, mais dont le rôle est très important. Les gens pensent que l'église c'est les pasteurs. Mais l'église c'est nous tous membres qui faisons partie de cette famille. Or, quand on se détache, bien dans le Seigneur, non seulement on est en train de détruire la maison de Dieu, mais on est en train de faire les jeux de l'ennemi. Voilà pourquoi ils persévéraient tous ensemble, dès qu'on mène encore dans l'unité. Ils étaient ensemble. Bien, mais l'unité, ce ne sont pas les étations. Où les gens peuvent dire, non, ça va, parce qu'on est ensemble. Non, on fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas... Non, ce n'est pas seulement ça. L'unité, ça veut dire, nous faisons preuve d'engagement, de disponibilité, de mettre au service des autres mon talent, de donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu ne fais pas ces choses, toi tu penses qui va le faire? Qui va le faire, bien aimé dans le Seigneur? Il y a des gens même qui attendent que les autres le fassent. On attend que les gens viendront pour faire à notre place. Bien aimé, toi tu es déjà là. C'est toi la main, c'est toi le pied. Les membres qui sont, les 3000 âmes là, dès qu'ils sont entrés, ils ne se sont pas arrêtés. Directement, ils se sont mis. Ils étaient là tous les jours, persévérant dans la prière, partageant le pain. Et directement, comme ils étaient nombreux, ils commençaient à manger la Sainte Seine par des groupes de prière dans des maisons. 3-4 maisons, ils se réunissent chez une soeur. 3-4 maisons, ils se réunissent chez un frère. Et puis, ils se retrouvent les dimanches. C'est ce que la Bible dit. Ce n'était pas le pasteur qui passait de chaque maison. Les groupes se réunissaient. Ce n'était pas bien. Ils se réunissaient déjà. Parce que chacun se mettait au service de l'autre. Et c'est ce qui affaiblit nos églises aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'observateurs que d'acteurs. Il y a beaucoup de commentaires que d'actions. Il y a beaucoup de regards que de rapprochements. Pour que l'église soit l'église bien-aimée, elle a besoin de dons spirituels. Elle a aussi besoin de dons matériels. Gloire au Seigneur. Amen. On peut arriver à ce niveau-là. Parce que nous sommes de la famille. Quand vous êtes dans la famille bien-aimée dans le Seigneur, vous partagez, vous ne pouvez pas être là dans la famille, vous travaillez tous, vous avez, non, moi je suis en face, je gagne mon argent, je vais faire ça autrement. Non, tu vas aussi contribuer au niveau de la maison, même les gouvernements l'essaient. C'est pourquoi ici, quand les gens veulent même acheter des maisons, ils prennent, les banques ou le gouvernement autorisent qu'on tienne en compte tous les revenus de la maison, celui des enfants, de la femme, comme du mari. Tu ne peux pas dire que moi je suis détaché, moi je fais, toi fais, c'est toi le responsable, moi je suis seulement là, je fais ceci. Non, c'est pas comme ça. Il en est de même dans l'église, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas d'église avec le pasteur. Il n'y a pas d'église seulement avec la chorale. Il n'y a pas de... C'est nous tous, c'est les toi, les autres. La Bible dit, ils étaient unis et ils partageaient les dons. Ils mettaient à disposition de l'église le bien matériel. Et c'est là que ça va permettre que quand nous arrivons bien dans le Seigneur, on ne soit pris à l'église comme des invités, mais on soit réellement comme le membre de l'église. You need to be touched by the words of God. Thirsty, devoted, and united. This is how we enter the family of God. Et ça, bien aimé dans le Seigneur,
Seigneur te restaure. Ce sont des choses très difficiles. Sans la restauration par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens dans l'Église, mais il y a peu d'enfants de Dieu dans l'Église. Parce que pour être enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il faut que le Seigneur t'ajoute comme une personne qui est sauvée, comme une personne non seulement qui est touchée par la parole, mais qui est assoiffée et qui restait dans l'unité avec ceux qui font les autres. Et ça, c'est très important. Ma prière cet après-midi, bien aimé dans le Seigneur, et que nous soyons des hommes et des femmes qui faisons partie de la maison de Dieu. Ça ne regarde pas l'âge. Ça ne regarde pas l'état que tu as passé dans les choses de Dieu. Il suffit seulement de décider, de dire, que devons-nous faire? Ce que tu dois faire, c'est que tu te laisses toucher par la parole de Dieu, c'est-à-dire tu acceptes la parole de Dieu telle qu'elle t'est donnée et tu es assoiffé, tu cherches à comprendre, à apprendre, à grandir avec le Seigneur et aussi tu mets ton talent au service du Seigneur parce que Dieu veut passer par toi pour guérir beaucoup de personnes. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous arrivons avec ces quelques éléments à manifester, nous devenons une église réfléchie. Et vous allez voir que toute personne qui est invitée pour venir à l'église finira par devenir enfant de Dieu. Parce qu'enfant de Dieu, on ne les naît pas, on les devient. You become. You become. You are not born a child of God. You should become. Oh, on allait à l'église avec nos parents tous les jours. Tu es en train de passer ton temps inutilement. Tu dois devenir. Si tu n'arrives pas à devenir bien-aimé dans le Seigneur, même si tu passes 30 ans à l'église, l'enfer. Il faut savoir que les choses de l'Église, c'est ce que Pierre a dit clairement. Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous n'êtes pas baptisés, et si vous ne recevez pas les dons du Saint-Esprit, il donne un enchaînement. Vous n'aurez pas le pardon de pays. Pierre dit ça. Et tous les hommes ont dit, nous acceptons. Il dit, vous acceptez? Alors, descends aujourd'hui. Il dit, alors. Et ils ont fini de le baptiser. Il dit, vous rentrez à la maison, on ne rentre pas. Nous restons ici pour apprendre encore davantage de ces choses. Et quand ils sont restés, chacun a commencé à manifester ses talents. Et il y a eu plusieurs églises qui s'étaient ouvertes.